salue tous dans le nom du Maître Capeux, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Et en ce jour du 29 décembre 2024, nous allons réitérer ensemble la chanson de la Nativité. Noël, Noël, qui est réalisée aujourd'hui en ce 29 décembre 2024. Pour qu'ensemble nous chantons ce bon cantique. Dans la nuit, le Fils de Dieu vient naître sur la terre. Soudain des chants mélodieux dans les cieux éclatèrent. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître pour nous sauver, le Roi du ciel. Aujourd'hui vient de naître. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître pour nous sauver, le Roi du ciel. Aujourd'hui vient de naître. Nous avons vu dans ce très bon cantique, Noël, Noël, chantons Noël, car aujourd'hui, c'est la naissance de notre Maître. C'est le Maître des hommes qui acceptent la lumière, le guide divin. Et c'est notre joie aujourd'hui, après 25, 26, 27, 28, 29, Noël est vivant et éternel. Amen. Je l'ai dit hier, le 28 décembre de ce mois, hier, à tous les fidèles qui se sont déplacés ici après avoir chanté Noël, fêté Noël, que la fête de Noël est une fête universelle. On a voulu faire comprendre aux hommes que c'était seulement une fête réservée aux Occidentaux. Non, c'est une fête universelle. C'est un cycle qui se boucle. Mais cette fois-ci, avec la grâce que l'enfant n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Que Jésus est vivant en chair et en os. Parce que celui qui est vivant, il faut le montrer. C'est le Maître Capeux en chair et en os. C'est ça. L'entrée dans la nouvelle civilisation. L'entrée dans la nouvelle Jérusalem. Une Jérusalem céleste. C'est-à-dire le Père céleste est vivant en chair et en os. C'est le royaume de Dieu. Et j'ai tenu à expliquer aux sympathisants de la communauté, qui sont aujourd'hui membres de la communauté, parce qu'ils ont des églises communautaires, que les religions chrétiennes et islamiques luttent pour le même but de l'avènement de Dieu en chair et en os. Jésus-Christ de Nazareth a été le premier prophète pour commencer l'histoire à partir de l'an 0 où on a fixé un point de départ. 632 ans après, Mahomet est venu. Voilà le deuxième prophète. Après pratiquement 600 ans et 32 années, c'est-à-dire environ 7 ans. Si on veut le résumer,
En un principe simplifié, c'est 7 ans. C'est 7 siècles, mais qui correspond à 70 ans, à 7 ans. Et l'évangile nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, il viendra comme un voleur parmi vous dans les nuées. Au moment où vous regardez dans le ciel pour l'attendre, il est déjà dans votre maison. Voilà comment un voleur surprend. C'est pas parce que c'est un voleur, c'est un symbole pour montrer aux gens comment il va venir parmi les hommes. Ils ne vont même pas s'attendre à sa venue. Au moment où les yeux sont rivés vers le ciel en attendant du ciel, il va venir, on voit un homme parmi eux qui dit qu'il est Jésus-Christ. Et l'islam dit, Mahomet est le dernier des prophètes, estimant que Jésus-Christ de Nazareth est le premier, et lui le deuxième. Donc, les prophètes, là, les grands prophètes finissent par Mahomet. Après Mahomet, les autres petits prophètes qu'on fabrique là, c'est des fabrications. Aucun prophète, comme Jésus-Christ de Nazareth, comme Mahomet, n'est venu dire à ses disciples, si vous restez, tuez les gens. Si vous restez, égorgez les gens. Non, aucun prophète ne dit cela. Il demande à ses compatriotes de faire le bien à leurs semblables, d'accueillir le malheureux chez soi, d'aider les malades. Ceux qui n'ont pas les moyens, il faut venir leur donner un peu de moyens pour participer à la vie. Voilà ce qu'un prophète dit. Mais au moment où ces gens-là disaient cela, c'était encore le règne du mal. C'est écrit même dans la Bible que le diable est parmi vous. Le diable, c'est le mal. Le diable n'est pas au dehors. Le diable est en chaque être humain de la planète Terre. C'est le mal. Et vous savez, pour nourrir ce mal-là, pour que ça se développe dans certains êtres humains, ils boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine, pour que le mal en eux augmente, pour qu'ils deviennent le mal même en personne. Voilà le rôle de manger la chair humaine et de boire le sang humain, pour que le mal domine en eux. Donc le rôle du troisième prophète après Mahomet, je dis bien après Mahomet, ça sera Dieu. 1, 2, 3, c'est Dieu. C'est Maître Goué Capin, c'est moi-même. Depuis longtemps, depuis 93. Dieu est venu à moi. Je l'ai saisi en moi pour être un avec lui, en moi, en chair et en os. C'est pourquoi depuis mon ministère, tous les comportements de la vie mondaine, j'ai abandonné. Pour purifier mon corps et mon âme que je vais livrer à Dieu, pour que mon âme soit Dieu, le créateur du ciel et de la terre lui-même, pour apporter au monde la guérison de l'âme. Voilà ce que j'ai expliqué au monde. Parce que le mal dominait dans le monde. Le mal domine le monde. Dans les hommes. Ce n'est pas au dehors. Le diable est dans les hommes. Le diable n'est pas au dehors. Et les grands hommes, quand ils se nourrissent du sang humain, de la chair humaine, leur diable monte. Et ils mettent la guerre dans les pays, dans les nations. Ils mettent leurs compatriotes dans la souffrance inouïe. Mais, Dieu merci, nous voilà dans la troisième civilisation. Où au lieu du règne du mal, c'est le règne de Dieu. Amen. Pour tous les êtres humains de la planète Terre.
même sur tous les animaux, même sur toutes les plantes, même sur l'eau, sur l'air, sur le soleil, sur la lune, les étoiles. C'est le règne de Dieu. Donc, de la même manière, le diable s'est mis dans les êtres humains là. Le règne de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu. Il va se mettre dans les êtres humains, tous les êtres humains de la planète Terre. Sinon, il dit, je viens pour que tout homme soit sauvé. Aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Ça a commencé longtemps, mais le diable remuait sa queue. Sa tête est finie, mais c'est sa queue qui reste là, qui embrouille les gens. Mais sa queue est terminée. Amen. Donc, dans chaque être humain de la planète Terre, aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Amen. Dans son corps, dans son âme et dans son esprit. C'est le règne de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se plaît à dire, c'est le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu n'est pas au dehors. Le temps de Dieu est en chaque être humain de la planète Terre. Dans chaque Africain et dans chaque Africaine. Dans chaque Européen et dans chaque Européenne. Dans chaque Arabe. Femme comme homme, comme enfant. Dans chaque peuple américain, qu'il soit noir ou blanc, il est imprégné du règne de Dieu. À Moscou, en Russie, c'est le règne de Dieu. Heureusement que leur indépendance, c'est le 25 décembre 1991. Dieu a réalisé le 25 décembre. C'est ce que nous venons de chanter. Donc, la Russie est réalisée avant tous les autres. Et le plus grand dirigeant en Russie a proclamé le Christ. Sur le territoire ukrainien, il a dit à ses soldats, si nous avons gagné cette guerre, c'est à cause du Christ. Alléluia. Amen. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Quand nous prenons le cas de la France, l'ex-président Nicolas Sarkozy, il dit, il croit en Jésus. Aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Dieu est rentré en lui. Amen. Sinon, il allait mourir mal. Mais il est pénétré par la présence de Dieu. Donc le règne de Dieu en chaque être humain rend impuissant le mal. Le mal est devenu impuissant dans le monde. Amen. C'est l'amour qui rend le mal impuissant. Et aujourd'hui, l'amour est réalisé. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la paix. Donc chaque être humain ayant l'amour de Dieu en lui, qu'il le veuille ou pas, Dieu est dedans. Dans la Bible, on dit, ouvre-moi ta porte, je vais rentrer. Non. En ce troisième millénaire, Dieu rentre. Il n'a pas à te demander la permission pour rentrer dans ton corps. Il rentre dans ton corps. Il rentre dans ton âme aujourd'hui même. Pour que le mal qui est en toi là soit impuissant. Amen. Pour que le désir de guerre qui est en toi là soit impuissant. Amen. Dieu seul a réalisé la guerre. Amen. Dieu seul a réalisé le nucléaire. C'est le sommet du mal. C'est le sommet du mal. Le nucléaire. En chair et en os. Dieu a le nucléaire pour imposer en chaque être humain de la planète Terre la paix. La paix là, c'est pas au dehors. Hein? On veut la paix, on veut la réconciliation. Déjà, Dieu est rentré en toi. Ce jour même du 29 décembre 2024, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Pour un nouvel ordre mondial. Pourquoi on parle de nouvel ordre mondial? L'ancien système des choses est fini. Le mal est terminé. Le mal est impuissant. Même s'il est en bout, il est impuissant. Ça va lever, sa tête sera abaissée. Voilà la signification du temps de Dieu. J'entends les belles cassettes. C'est le temps de Dieu. Glorifions Dieu. C'est en toi. Dieu n'est pas au dehors. Hein? Il est en toi. En toi, homme. En toi, femme. En toi, enfant. Là. Blanc, noir, jaune, rouge. Dieu en toi. Dieu en toi. Maintenant, ce que tu fais, si c'est le mal, là, si tu persistes, tu vas disparaître. Parce que le bien qui est en toi, là, qui est Dieu, là, il n'aime pas le mal. Que tu as
l'intention de commettre. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le mal. C'est pourquoi Dieu a choisi des grands hommes d'État dans le monde. Pour leur dire, je suis avec toi. Pour que dans le monde là, le monde politique, vous soyez devant. Et il a choisi les États-Unis d'Amérique. Le premier pays au monde à avoir déclaré que c'est en Dieu seul il croit. Je suis avec toi. Je suis avec lui. Et je suis lui. Pour que ces négociations dans le monde là, les gens parviennent à la paix. Autrement dit, s'ils ne veulent pas, c'est par la guerre on va leur imposer la paix. Dans le monde entier. Et que la Russie, Dieu est en toi. Dieu est en Poutine. Pour que les négociations qui viennent là, la Russie là, soit en harmonie avec les États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. On n'est pas venu encore pour diviser la Russie et puis les États-Unis d'Amérique. Non, non, non. C'est pour que les deux s'entendent, pour apporter la paix dans le monde. Et que ceux qui sont avec la Russie, sincèrement, comme la Corée du Nord, ils ont accepté le Christ. S'ils n'avaient pas accepté le Christ, ils ne seraient pas avec lui. Mais pour qu'ils soient avec les États-Unis d'Amérique, qui est la nation au sommet, la première puissance mondiale. Militaire, nucléaire. Dieu est nucléaire, Dieu est avec eux. Dieu est le nucléaire des nucléaires. Le nucléaire est à côté de Donald Trump, et avec Donald Trump. Je suis le nucléaire réalisé. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans mon pays, dans ton pays d'abord. Que Dieu soit loué. Amen. Mais pour être le troisième prophète, après Jésus-Christ, après Mahomet, là, il faut réaliser la tête de Mahomet. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que les Palestiniens utilisent pour faire le mal dans le monde. La tête d'Arafat, parce que c'est le dernier moment de Mahomet sur le mont Arafat, où il a, en croisant ses bras, il savait que c'était son heure. Est-ce que vous savez la signification de croiser les bras? Voilà ça. Que Dieu nous bénisse. Mais aujourd'hui, on peut croiser les bras comme on veut. Hein? Mais je vous dis la signification. Le crâne de nos ancêtres, c'est ce qui était considéré comme Dieu. Dans toute l'Afrique, dans le vaudou. Et c'est ce Dieu-là en Côte d'Ivoire. On dit ce que femme il veut, Dieu, il veut. C'est-à-dire, la femme oblige Dieu. Non. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu vrai. C'est le crâne de l'ancêtre des Africains, des Indiens, des Occidentaux, des Juifs. C'est le crâne de l'ancêtre. C'est le crâne de l'ancêtre là que Jésus-Christ de Nazareth là n'a pas pu réaliser. Et il est mort. Donc Jésus-Christ de Nazareth là est l'ancêtre de ceux qui croient en Jésus. Mais ce crâne d'ancêtre de Jésus de Nazareth là, c'est ça que j'ai consumé et consommé. Amen. Et c'est ce qui coule dans tout mon courant sanguin aujourd'hui. Amen. Pour que le monde soit sauvé. Amen. C'est très simple dans mon pays. Ici en Côte d'Ivoire, on dit que ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Yamien le veut. Ce que femme veut, Lagor le veut. Donc, les bêtés, leur Lagor là, c'est le crâne de leurs ancêtres. Yamien là, c'est le crâne des ancêtres des Baoulés. Même chose. Comme les Ashanti, les Moussi, le Naba, c'est le crâne des ancêtres des Moussi. C'est pourquoi, quand certains disent les Africains noirs vont prendre le monde, dominer le monde,
Et ils vont faire souffrir les Blancs. Mhm. Je dis non. Il faut te détromper. Mhm. Je suis noir, je suis africain. Mais tous les Africains, c'est pas moi. Ils sont pas moi. C'est là aujourd'hui on voit l'expérience. Le monde là se vit par contradiction. Se vit par contradiction. Si vous dites que les Noirs vont prendre le monde, dominer le monde et faire peiner les Blancs, bon, aux États-Unis d'Amérique, on va prendre un Noir pour être président des États-Unis. Puisque c'est un Noir, on va lui donner la tête des États-Unis d'Amérique. Il a dirigé. Si c'est les États-Unis d'Amérique, il va faire un mandat. On dit faire 2 mandats. Bon, officiellement, aux États-Unis, on ne fait pas 3 mandats. Il faut faire 3 mandats. Il va mettre son vice-président. Le vice-président de celui qui a fait un mandat, 2 mandats. Donc c'est lui qui est toujours là, 3e mandat. Un vice-président de blanc, qui est président aujourd'hui là, c'est femme de race. C'est-à-dire c'est noir. Kamala Harris. On va voir le résultat. Si le résultat est probant, c'est que c'est vrai. Les Noirs vont prendre le monde, gouverner le monde, et ils vont faire peiner les Blancs. Mais mettre qu'à peu, depuis longtemps, là, ils ont mis Barack Obama. Je suis le seul Africain à dire ça, c'est un piège, c'est une comédie. C'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est pas vrai. L'amour est vérité. L'amour, là, Dieu, là, il est vrai. Mais ce qu'on a fait là, il n'y a pas de vérité dedans. Dieu n'est pas venu pour que là-bas, les Noirs courent et aller prendre la tête des États-Unis. On va voir l'expérience. En 2016, première élection là, j'ai vu une étoile briller sur Donald Trump. Je ne le connais pas. Je ne savais même pas que c'était un milliardaire. J'ai dit, c'est lui là qui va passer. Et il a passé par ma parole. Il passe maintenant le blanc. Tous les autres là qui pensent que c'est le noir qui doit gouverner, on lui crée problème. Anti-Trump. C'est un fasciste. Anti-Trump. Est-ce que Dieu a besoin de savoir si tu es un fasciste ou pas? Quand Dieu t'a choisi là, c'est Dieu qui travaille. Voyez le secret, ce n'est pas l'homme qui va obliger Dieu. Et l'homme travaille par Dieu. Et pour Dieu, pour les peuples. Dieu dit, celui-là, c'est un grand homme. Moi. Voilà comment Dieu a choisi Donald Trump. Ils vont essayer. Tu sais, l'homme là, je vous dis, le mal domine en lui, mais Dieu va faire éteindre le mal qui en lui va rendre impuissant le mal. Le 13 juillet, on fusille Donald Trump. À 2 cm près, Dieu l'a sauvé. Et c'est là la foi des Américains. C'est là, les Américains ont vu que Dieu est. Que ce n'est pas une utopie. Je me suis présenté en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Amen. Parce que si l'homme n'est pas venu parmi les hommes pour dire que je suis Dieu, personne n'aurait cru que Dieu est. Et Dieu m'a permis de faire cela. Il m'a dit, vas-y, je suis toi, moi l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Je suis toi, Wekapé, vas-y. Et c'est le maître capé. Et je suis arrivé aujourd'hui. Je suis arrivé aujourd'hui avec ma famille. Dans les difficultés. Mais nous avons toujours été gardés du mal. Parce que le mal est impuissant. Les premiers prophètes, quand ils sont venus, ils n'ont pas pu réaliser le mal. Hein. Le mal les a tués. Mahomet est venu, il n'a pas pu réaliser le mal. C'est se mettre au-dessus du mal. Le mal l'a tué. Capé vient encore dans ton puits. Il dit il est le Christ. On dit voilà un troisième encore qui s'envoie à la boucherie. J'ai dit c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui vous a tous créés là. Même le mal qui est en vous là, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'était pas mal au départ.
Il a voulu se rebeller contre Dieu. Et c'est lui qui règne en l'homme, en tous les êtres humains. Et par ma voix, qui est la voix de l'Éternel, je le rends impuissant. Amen. En faisant en sorte que Dieu soit en vous. Amen. Sans que vous ne soyez Dieu, mais Dieu est en vous pour rendre le mal impuissant. Voilà comment les prophètes successifs là, ont été assassinés. Et quand un grand homme monte dans le monde là, on dit peut-être c'est un grand prophète, on le tue. C'est ainsi qu'on a tué Thomas Sankara, qui est né en Noël. Qui est né en Noël. Et qui s'appelle Noël Isidore Thomas Sankara. On l'a tué avec 12 de ses compagnons militaires. Pour dire que celui qui va dire qu'il est quoi que ce soit en Afrique, on le tue. Dans cet événement-là, quel homme qui pouvait lever la main, si ce n'est pas Dieu lui-même, si j'ai levé ma main, c'est le créateur du ciel et de la terre lui-même. Sinon, dans le mal, parmi le mal, comment un homme va oser dire cela? C'est la grâce divine qui s'est réalisée en moi, pour ma famille et pour toutes les familles de la planète Terre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis, en commençant ma famille, le Tonkwi et le Nemba Kanté. Je bénis mon pays, pour que chaque être humain de ce pays-là reçoive l'esprit dans son cœur. Pour que le mal en chacun soit affaibli et n'ait aucun pouvoir. Pour les États-Unis d'Amérique, le pays de In God We Trust, Dieu a sauvé les États-Unis d'Amérique. Amen. De la sécession. De la sécession. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique seront unis à jamais. Amen. De la même manière, ma famille est unie là. Les Amen. États-Unis d'Amérique seront unis. Et le peuple de Côte d'Ivoire sera uni à Amen. condition de m'accepter comme Christ. Amen. Voilà la solution de la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix, on veut la paix est déjà en toi. Ceux qui disent on veut la paix est rentrée en toi. Si la paix n'est pas en toi, tu ne peux pas dire on veut la paix. Personne. Sans la paix, il n'y a pas de développement. La paix est rentrée en lui. Le mal qui était en lui là. C'est par le mal les gens ont envoyé la guerre. Par la France qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Avec son armée. La France qui est aujourd'hui saisie par l'Esprit de Dieu. Dans tous les hommes politiques français, Dieu est rentré. Le mal qui est en eux là, c'est affaibli. Les militaires français qui sont rentrés là, Dieu est rentré en eux. Le mal qui est en eux, pour faire le mal à n'importe qui là, c'est terminé. Amen. C'est pourquoi je dis, comment la France va mettre encore la guerre en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a été colonisée par la guerre. S'il y a un président, c'est la France qui met ce président. Eux-mêmes, ils l'ont confessé. Gbagbo avait gagné, mais on ne veut pas. On a dit à Alassane. Mais c'est la France qui a envoyé la guerre. Par Sarkozy, par tous les présidents de la République française. Mais aujourd'hui, là, les temps sont accomplis pour la paix. S'ils apportent quelque chose en Côte d'Ivoire maintenant, ça va être de bonnes choses, mais pas la guerre. On ne se débarrasse pas de la France. On ne se débarrasse pas de la France. Et on ne se débarrassera pas de la France. Si les militaires français sont là, que ce soit des militaires qui apportent le bien, qui connaissent la vérité dans ce pays, qu'on leur enseigne ça. Un grand homme d'État africain, paix à son âme, qui a dit à ça, il a dit, un militaire là, qui n'a pas eu une formation politique, idéologique, et j'ajoute maintenant, une connaissance de Dieu, est un criminel. Donc aujourd'hui, là, la paix est rentrée en chacun d'eux. Amen. En chaque militaire, ils portent des armes. Vous donnez des armes aux gens. S'ils n'ont pas la paix, là, ils vont tuer ceux qu'ils veulent. C'est pourquoi, quand la gendarmerie nationale est venue chez moi ici le 27 février dernier, j'ai dit, bon, la paix est installée dans le cœur des militaires. Le 27 février 2024,
Et aujourd'hui, on a fini 27, 28. Aujourd'hui, nous sommes le 29. La paix est rentrée en eux jusqu'au sommet de l'armée. Voilà ce que je peux dire sur la Côte d'Ivoire. Mais pour le prochain président, je n'ai rien à dire. C'est la paix qui est en eux qui va choisir le prochain président. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Le maître capé est le nom de Dieu. Amen. Prions. Seigneur éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta bonté et pour ta miséricorde. Merci pour ta connaissance que tu donnes aux uns aux autres. Merci pour le Tonkwi et l'Indembatante. Merci pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Merci pour toute l'Afrique et pour tous les Africains que tu pénètres sur eux. Pour tous les êtres humains de la planète Terre. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Maître Capé, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Amen.